à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur le thème d'Halloween. Et cette fois-ci j'ai eu envie de me maquiller, m'habiller un peu comme dans les années 50 à l'époque des pin-up. Donc franchement j'ai adoré tourner cette vidéo. Surtout le rendu final, je trouve ça super beau. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre là, dites-le moi en commentaire, j'en ferai avec plaisir au moment d'Halloween. Je vous laisse avec la suite de la vidéo si ce look vous plaît et on se retrouve juste après. Tout d'abord je viens prendre ma palette de chez L'Oréal Paris qui est l'infaillible Total Cover. Donc dans un premier temps je viens appliquer le vert pour camoufler toutes mes petites rougeurs au niveau de mes joues. Maintenant pour camoufler mes cernes, je viens prendre la couleur la plus claire et je viens en appliquer au niveau de mes cernes pour cacher le bleu. Et ensuite je viens uniquement en appliquer au niveau vraiment au coin interne de mon œil la couleur la plus foncée. Et maintenant j'applique mon fond de teint de la marque Adopt qui est en teinte 0 en beige nu et je l'applique avec un gros pinceau. Donc je n'oublie pas d'en mettre dans mon cou et un peu sur mes oreilles. Et dans les années 50 aussi, comme dans les années 20, les femmes avaient quand même le teint assez pâle. Donc ne vous inquiétez pas, le vert va disparaître, je vais venir rajouter encore une petite couche de fond de teint. Et normalement, il n'y aura plus de soucis avec la petite couleur verte. Et maintenant, donc, je viens appliquer un fixateur à maquillage. Donc je viens tapoter avec le Beauty Blender pour retirer les petites traces que le pinceau a pu faire lors de l'application du fond de teint. Maintenant je passe à mes sourcils, donc je viens d'abord les brosser dans un premier temps. Dans un second temps je viens appliquer le Gimme Brow de chez Benefit. Et c'est un teint 03. Donc là je viens brosser du coup mes sourcils et vous voyez que là ça fonce légèrement mes sourcils. Pour fixer le tout, je viens appliquer mon Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un mascara pour les sourcils qui est transparent, donc qui va permettre de fixer vos sourcils. Maintenant, je viens appliquer cette base pour les paupières donc de la marque Too Faced. J'avoue que je l'aime pas trop parce que j'ai l'impression que ça fait un peu partir le fond de teint que j'ai mis sur mes paupières. Maintenant je viens prendre cette palette donc Christmas in New York et je viens prendre ce fard donc le Banana Addict qui est un fard beige et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile ainsi jusqu'en dessous de mon arcade sourcilière pour justement camoufler les petits vaisseaux qui peuvent rester sur mes paupières et ça va aider à faciliter l'estompage des autres fards. Maintenant je viens prendre ce fard donc, qui est le Desert on Me qui est un blanc nacré. Et je viens l'appliquer uniquement sur mes paupières mobiles. Maintenant je viens prendre cette couleur donc, de la palette de chez Max & More qui se trouve, c'est une marque de maquillage qui est chez Action et je viens l'appliquer uniquement au niveau de mon creux de paupière. En fait ça va permettre de sculpter mon regard. Donc je viens reprendre le fard à paupières que j'ai utilisé pour ma paupière mobile et je viens justement le réappliquer dessus pour réintensifier la couleur. Là je savais pas trop si je devais commencer par l'eyeliner mais en fin de compte j'ai décidé de pas l'appliquer tout de suite. Donc du coup j'ai décidé d'appliquer mon anti-cerne qui est le HD Studio Photogenic de chez NYX pardon. Allez savoir pourquoi j'ai fait cette tête, je n'en sais rien du tout.
Avant de venir poudrer mon anti-cerne, je viens tapoter avec mon doigt pour bien faire pénétrer l'anti-cerne. Et je viens utiliser la Master Fix pour fixer le tout, donc qui vient de chez Maybelline New York. Et je viens d'appliquer d'abord en tapotant au niveau de mon anti-cerne et ensuite je vais venir en appliquer sur tout mon visage. Bon là au niveau du dessous de mes yeux ça fait un peu blanc mais ne vous inquiétez pas, je vais l'estomper un peu plus après. Maintenant je viens prendre ce blush donc de la palette Too Faced et je viens appliquer ce blush avec un pinceau précis surtout au niveau de mes pommettes et après je viens l'estomper avec le pinceau de chez Jolicious. Et je viens également l'estomper avec un kabuki. Et là j'avais envie de rajouter vraiment un tout petit peu d'highlighter. Et maintenant nous pouvons passer à l'eyeliner. Franchement j'ai galéré pour faire l'eyeliner parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas appliqué. Ça fait environ 3 mois je dirais. Et franchement une fois que vous avez perdu l'habitude, bon, vous la retrouvez l'habitude, mais c'est quand même, il faut un certain temps de réadaptation. Et par contre, je viens réintensifier le noir de mon eyeliner avec ce fard noir de la palette Light Colors de chez Adopt. Comme dans les années 20, les femmes dans les années 50 avaient des faux cils, donc moi vu qu'évidemment j'en ai pas à disposition, enfin j'en ai une paire mais ça aurait fait trop donc du coup j'ai préféré bien recourber mes cils. Et je viens appliquer ce mascara qui vient de la marque Kiko Milano. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le look d'Halloween des années 20, je vous laisse à disposition dans le petit i que vous voyez juste là à l'écran. Et maintenant je viens appliquer ce crayon donc qui est un rouge framboise on va dire. Et là je viens le matifier donc avec la Master Fix. Et avec un petit pinceau, il suffit juste de tapoter pour pouvoir retirer le côté brillant. Donc là avec le crayon noir, je viens faire un petit grain de beauté, donc un peu comme Marilyn Monroe. Pour moi les années 50 ça rime quand même un petit peu avec Marilyn Monroe. Pour la tenue, il suffit de trouver une robe assez évasée au niveau du bas et cintrée au niveau de la taille, parce que c'était comme ça dans les années 50. Et j'ai mis une paire de scarpins que j'ai acheté chez André avec un petit collant. Et franchement, je trouve que ça fait très années 50, très pip-up. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'était le cas, à me dire en commentaire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout pour prendre soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Salut!